Professeur Rachid Belhadj, bonjour. Bonjour. On est en pleine troisième vague, professeur. Effectivement. Le personnel de santé est épuisé, professeur. Justement, encore une fois, hélas, nous allons demander à nos collègues, à nos sœurs, à nos amis, à nos frères du corps de la santé, tout corps confondu. Je l'ai dit, de l'ambulancier au gardien, à l'infirmier, au radiologue, à la sage-femme, aux médecins, résidents, internes et toutes les spécialistes des hôpitaux universitaires, être encore une fois solidaires, de faire très très attention. La situation demande encore une fois plus de sacrifices, plus d'organisation, plus de compréhension. On sait que notre personnel de santé, beaucoup de gens n'ont pas pris de congé. Nous avons travaillé dans le stress, une forte, justement un taux de contamination très très élevé dans le corps de la santé. Pour le CHU Mustapha, nous avons dépassé les 1800 personnes contaminées et paradoxalement, nous avons malheureusement un taux de vaccination trop bas. On n'a pas encore atteint les 20% de vaccination. Et il faut faire très attention. Le Covid, il est au milieu professionnel, il est aussi au milieu familial, il est dans la rue. On vous demande plus de vigilance et plus de respect aussi des moyens de protection. Professeur, ça va être difficile maintenant avec les départs en congé, avec les contaminations et avec la flambée des contaminations. Non, justement, nous, en tant que dirigeants, je parle du CHU Mustapha, donc tous les services qu'on peut transformer en service Covid, nous allons gérer notre personnel, les gens qui vont travailler dans le Covid, nous avons instruit les chefs de service, ceux qui sont les coordinateurs, d'essayer de, par exemple, si quelqu'un travaille une garde, il a une certaine période de récupération, de 3 ou 4 jours, en fonction de l'effectif du service, plus de protection, plus de respect des règles barrières, et l'administration elle est là, à mettre à la disposition de l'ensemble du personnel les moyens matériels nécessaires, les tests de dépistage, tous nos moyens vont être mis en harmonie et aussi avec une bonne gestion pour faire face malheureusement à cette pandémie qui en est maintenant au 16e mois, je crois, depuis le mois de février 2020. Nous sommes en juin 2021. Pour nous, il est vraiment très difficile de continuer à vivre et de faire que le Covid. Nous demandons aux malades, justement, les malades chroniques, de nous comprendre. Nous allons basculer uniquement vers le Covid. Nous allons prendre en charge que les urgences absolues, soit en chirurgie ou en médecine, et de nous laisser le temps pour faire face à fort demande des gens qui sont atteints par la Covid-19, qui sont vraiment en détresse respiratoire, en absence de soins, de prise en charge bien organisée, humanisée. Ces personnes-là vont décéder. Professeur, nous allons augmenter le nombre de lits pour la prise en charge des malades atteints de la Covid-19, au détriment de la prise en charge en fait, des malades chroniques et au détriment de la prise en charge des malades post-Covid. Beaucoup de malades, et au ministère de la Santé, on a vu dernièrement, ils ont installé une commission pour la prise en charge. Il y a beaucoup de malades en fait qui étaient atteints, ils souffrent aujourd'hui, ils ont des séquelles. Un message surtout, vous donnez l'occasion d'adresser un message à la population, s'il vous plaît, d'éviter les grands CHU, laisser justement les vrais malades qui soient pris en charge au niveau des CHU. Il y a des polycliniques qui sont là, nous avons plusieurs structures de santé, nous avons des collègues qui prennent en charge les petites pathologies et laisser les CHU pour prendre en charge les vrais malades, les malades qui ont besoin de soins de spécialisés de haut niveau. Et ne pas, bien sûr, céder à la panique, ne pas céder à l'anarchie, ne pas avoir un comportement antidéontologique. Nous avons besoin de solidarité, d'aide entre nous et surtout de compréhension. Très bien. Professeur, le CHU Mustapha, c'est le plus grand CHU en Algérie. Combien de contaminations par jour vous enregistrez? Combien de décès? Pour nous, pour le personnel, nous sommes en train d'enregistrer ces derniers temps presque une moyenne de 8 à 10 contaminations par jour dans notre personnel. Le personnel de santé? Personnel de santé. Quotidiennement? Quotidiennement. Et pour les décès, nous avons enregistré entre 5 jusqu'à 8 décès par jour par le Covid. Et pour les contaminations, les personnes qui vous sollicitent? Nous recevons pour la consultation Covid, nous recevons en moyenne entre 45 jusqu'à 50, 55 nouveaux cas jour, et c'est des formes quand même, et les gens ils viennent en difficulté respiratoire.
Ce qui est sûr que le Mustapha, nous avons mobilisé, nous avons créé consultation Covid le matin. Nous avons le SOS Covid. Nous avons créé la sauve de Covid. Et nous avons les moyens, un centre de vaccination et de suivi. Nous avons créé depuis presque 5 structures chargées de prendre le Covid 24 sur 24 et 7 sur 7. Beaucoup de personnes qui ont été mobilisées. Ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de courage. Et nous demandons, s'il vous plaît, aux accompagnateurs de malades, un petit peu plus de sagesse, ne pas sombrer dans la violence, dans l'agressivité contre le personnel de la santé. Il est là pour vous aider. On n'est pas là pour avoir des problèmes avec des personnes qui sont parfois excitées, incompréhensives vis-à-vis de la situation actuelle. Très bien. Alors aujourd'hui, avec cette augmentation des contaminations Covid-19, professeur, tout le monde parle en fait du durcir, alléger le confinement. Que dit le professeur Rachid Belhadj? Croyez-moi, ce n'est pas une question de durcir ou d'alléger. Il faut que les gens respectent. S'il vous plaît, respectez les moyens barrières, mettez votre bavette, ne pas vous réunir, vous exposer, vous et vos membres les membres de votre famille, à une contamination parce que le virus actuel est plus virulent que celui de la deuxième ou la première vague qu'on a vécue en Égypte. Vous savez, professeur, depuis le début de la pandémie, d'ailleurs, avec vous, hein, chaque fois on lance cet appel à la population, mais il n'y a pas en fait de respect des mesures barrières. Il faut peut-être agir, professeur. Il faut que les autres secteurs agissent. Il faut que les autres secteurs agissent. C'est pas normal. Vous sortez à 50 mètres du CHU, vous allez trouver des cafés, des gens sans bavette, les gens dans le taxi sans bavette, les gens qui circulent aussi sans bavette, les gens qui font des accolades. Ce n'est pas normal. Ils s'exposent, si ce n'est pas eux, ils vont exposer leurs parents malades à un risque très important qui va conduire vers le décès. Il faut que les gens prennent conscience que ce virus est toujours là. Je vous le dis, lorsqu'il y avait quelques cas, on vous a dit que la pandémie n'a pas encore disparu. Il suffit un cas, le virus est toujours là, on doit lutter. Maintenant, nous sommes malheureusement à plusieurs cas enregistrés, plusieurs décès, fort demande, une situation qui est vraiment similaire et semblable à celle de la deuxième vague et la première vague qu'on a vécue en Égypte. Très bien. Professeur Rachid Belhadj, l'Algérie a ouvert les frontières partiellement le 1er juin. Alors, il y a eu une évaluation. Apparemment, il y a eu une évaluation en fait positive. Ils ont dit qu'il y a eu depuis le mois de juin un seul cas, en fait, une seule contamination. Beaucoup d'experts aujourd'hui appellent à l'allègement du dispositif sanitaire imposé à nos concitoyens qui viennent de l'étranger. Dommage, nos concitoyens n'ont pas profité d'une situation d'accalmie. Si les citoyens avaient respecté les règles élémentaires de protection, on ne serait pas dans cette situation. Je pense que, vu la situation actuelle, nous avons raté une chance d'alléger justement les mesures de confinement au port de l'été. Et bien, si les chiffres augmentent, vont continuer à augmenter comme ça, et bien, on demandera aux autorités sanitaires d'appliquer, au contraire, c'est de durcir les moyens de confinement. Très bien, donc même les frontières, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Vu la situation actuelle, ce serait vraiment dangereux d'ouvrir nos frontières, surtout vis-à-vis des pays qui sont voisins à nous, qui sont en train de vivre une situation aussi inquiétante en matière de pandémie Covid. Professeur Rachid Belhadj, merci beaucoup. Oui, c'est mieux.